موضوع الفيديو هو دراسة قابلية القسمة في المجموعة Z. Définition. Soit A et B, deux antirelatifs. On dit que A divise B si et seulement si il n'existe qu'A appartenant à Z tel que B est égal à K fois A. ليكن A و B عددين صحيحين نسبيين نقول إن A يقسم B إذا وفقت إذا وجد K ينتمي إلى Z بحيث B يساوي K في A. من خلال هذا التعريف يمكننا نستنتج النتيجة التالية. Si Z est égal à X fois Y, alors X divise Z et Y divise Z. La réciproque est fausse car, par exemple, 5 divise 70 et 35 divise 70 et 5 fois 35 est égal 175 qui est différent de 70. Maintenant, on va voir des propriétés qui sont utiles pour des démonstrations. Propriété 1, quel que soit A appartenant à Z, A divise A et 1 divise A. Deuxième propriété, quel que soit A appartenant à Z, A divise A. La troisième proposition, quel que soit A, B appartenant à Z au carré, A divise B et B divise A implique la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Quatrième proposition, A divise B et B divise C implique que A divise C. Et la cinquième, quel que soit A, B appartenant à Z au carré, A divise B implique B égale à 0 ou la valeur absolue de A inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Soit A appartenant à Z, A est égal à 1 fois A et 0 est égal à 0 fois A. Là, on voit bien que cette expression est de la forme B égale à A, donc 1 divise A. De même, A divise 0. Soit A appartenant à Z, A est égal à 1 fois A. D'où A divise A. Troisième proposition, soit AB appartenant à Z au carré. Supposons que A divise B et B divise A. Ceci est équivalent. Il existe K' appartenant à Z tel que B est égal à K fois A et A est égal à K' fois B. Ceci est équivalent à il existe K' appartenant à Z tel que B est égal à K fois A. Et dans l'expression de A, je remplace B par sa valeur qui est Ka. Donc A est égal à K' fois K. Ceci implique qu'il existe K' appartenant à Z tel que A est égal à K' fois K fois A. On en déduit que K fois K' est égal à 1, puisque A est un nombre quelconque. Donc ceci implique que K égale à 1 et K' égale à 1, ou K égale à moins 1 et K' est égal à moins 1. Donc A divise B et B divise A implique A est égal à B ou A est égal à moins B. Ceci implique que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Quatrièmement, soit A, B
c'est un triplé de z à la puissance 3. Si A divise B et B divise C, ceci est équivalent à il existe K et K' appartenant à Z, tel que B est égal à K1 et C est égal à K' B. Ceci implique qu'il existe K' appartenant à Z, tel que C est égal à K' fois K. En posant K seconde est égal à K fois K', alors il existe K seconde appartenant à Z, tel que C est égal à K seconde fois A. Et donc, A divise C. Donc, si A divise B, B divise C, alors A divise C. Cinquièmement, soit A, B appartenant à Z au carré. A divise B est équivalent à il existe K appartenant à Z, tel que B est égal à K fois A. Deux cas se présentent. Le premier cas, K égale à 0, implique que B est égal à 0 fois A. C'est-à-dire B est égal à 0. Deuxième cas, K différent de 0. Donc si K est différent de 0, ceci implique que la valeur absolue de K est supérieure ou égale à 1. Donc en multipliant par la valeur absolue de A, donc la valeur absolue de K fois la valeur absolue de A est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. C'est-à-dire la valeur absolue de K fois A est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. Et ceci implique la valeur absolue de B est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. Ainsi, on a démontré les 5 propriétés. Exercice 1. Déterminer tous les couples d'entiers naturels XY dans chacun des cas suivants. 1. X carré moins Y carré égale à 15. Et 2. X carré moins 5XY est égal à 17. L'équation 1 est équivalente à X moins Y facteur de X plus Y est égal à 15. Donc, X moins Y et X plus Y sont des diviseurs de 15. Or, les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. Donc, ceci implique que X moins Y est égal à 1, X plus Y est égal à 15. Ou X moins Y égale à 3 et X plus Y est égal à 5. Et comme X et Y sont deux entiers naturels, alors X moins Y est inférieur ou égal à X plus Y, quel que soit X, Y appartenant à n au carré, X moins Y est inférieur ou égal à X plus Y. Ceci implique 2x est égal à 6, 2y est égal à 14. De même, 2x est égal à 8 et 2y est égal à 2. Donc ceci implique que x est égal à 8, y est égal à 7, ou x égale à 4, et y est égal à 1. Donc si je remplace x par 8, y par 7, on obtient 8 au carré, ça fait 64, moins 7 au carré, qui est 49. 64 moins 49, ça nous donne 15. Donc le couple 8-7 vérifie l'équation. Pour le deuxième couple, 4 au carré, moins 1 au carré,
qui est égal à 1. Donc 16 moins 1, ça fait 15. Donc le couple 4, 1 vérifie bien l'équation. Donc l'ensemble de solution S, c'est l'ensemble des couples 8, 7 et 4, 1. Passons maintenant à l'équation numéro 2. 2 est équivalent à x facteur de x moins 5y est égal à 17. On voit bien que x et x moins 5y sont des diviseurs du 17. Les diviseurs du 17 sont d'où x est égal à 1 et x moins 5y est égal à 17. Ou x égale à 17 et x moins 5y est égal à 1. Ceci implique x égale à 1. Dans la deuxième équation, je remplace x par 1. On obtient moins 5y est égal à 16. Et ceci est impossible, car moins 5y est un multiple de 5 et 16 n'est pas divisible par 5. Donc ceci est faux. Ou x égale à 17 et moins 5y est égal à moins 17, lira moins 6. Et ceci est faux. Donc l'ensemble de solution S est égal à l'ensemble 8. Exercice numéro 2. La première question, déterminer tous les entiers naturels n tels que n au carré plus n égale à 20. 1 est équivalent à n facteur de n plus 1 égale à 20. إذا اللي تيطلع لنا أن n و n زائد 1 عددين صحيحين متتابعين de nombres antinaturels consécutifs et sont des diviseurs de 20. Les diviseurs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Donc les entiers consécutifs parmi les diviseurs de 20 sont 1 et 2 et 4 et 5. Si je remplace n par 1, ça nous donne 1 plus, facteur de 1 plus 1, ça fait 2, et 2 est différent de 20. Donc n égale à 1 ne vérifie pas l'égalité. Pour n égale à 4, 4 plus 1, ça fait 5, 4 fois 5, ça fait 20, donc n est égal à 4. Donc, seul 4 qui vérifie n au carré plus n est égal à 20. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer tous les entiers naturels n tels que n au carré plus 2n égale 35. Donc 2 est équivalent à n facteur de n plus 2 est égal à 35. Donc n et n plus 2 sont parmi les diviseurs de 35. Les diviseurs de 35 sont 1, 5, 7 et 35. Si n égale à 1, n plus 2 est égal à 35. Ou n égale à 5 et n plus 2 est égal à 7. On va s'arrêter là parce que n plus 2 est supérieur à n. Or, si n est égal à 1, 1 plus 2 ça fait 3, 3 divisant de 35, donc n égale à 1 ne vérifie pas l'équation. Il nous reste n égale à 5. Donc si n égale à 5, 5 plus 2 ça donne 7, et donc n est égal à 5. Donc seul 5 qui vérifie
l'équation n au carré plus 2n égale à 35. Maintenant, passons à la troisième question. Si n moins 3 divise n plus 7, alors il existe un entier k tel que n plus 7 égale à k fois n moins 3. n plus 7 est égal à k fois n moins 3 est équivalent à n moins 3 plus 10 est égal à k fois n moins 3. Donc ceci est équivalent. En faisant passer n moins 3 dans le deuxième membre, on obtient 10 est égal à k moins 1 fois n moins 3. On en déduit que n moins 3 divise 10. Or, les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10. Ceci implique que n moins 3 appartient à l'ensemble 1, 2, 5 et 10. Ceci implique que n appartient à l'ensemble 4, 5, 8 et 13. Maintenant, on va vérifier si ces nombres vérifient la proposition. Si n égale à 4, 4 moins 3, ça fait 1. 1 divise 11. Donc 4 vérifie la proposition. Pour n égale à 5, 5 moins 3, ça fait 2. Et 5 plus 7, ça fait 12. 2 divise 12. De même, 8 moins 3, ça fait 5. Et 8 plus 7, ça fait 15. 5 divise 15. Pour n égale à 13, 13 moins 3, ça fait 10. Et 13 plus 7, ça fait 20. Donc, 13 vérifie la proposition. Donc, les entiers naturels pour lesquels n-3 divise n plus 7 sont 4, 5, 8 et 13. Quatrièmement, déterminer tous les entiers naturels n tels que n plus 1 divise 3n moins 4. Si n plus 1 divise 3n moins 4, alors il existe k appartenant à n tel que 3n moins 4 est égal à k fois n plus 1. Exprimons 3n moins 4 en fonction de n plus 1. Donc ceci implique qu'il existe k appartenant à n tel que 3 facteurs de n plus 1 moins 3 moins 4 est égal à k fois n plus 1. Ceci implique qu'il existe k appartenant à n tel que 3 facteurs de n plus 1 moins 7 est égal à k facteur de n plus 1. Ceci implique qu'il existe k appartenant à n tel que 3 moins k facteur de n plus 1 est égal à 7. Ceci implique que n plus 1 divise 7. Ceci implique, puisque les diviseurs de 7 sont 1 et 7, n plus 1 est égal à 1, ou n plus 1 égale à 7.
Donc ceci implique que n égale à 0 ou n égale à 6. Donc vérifions si n égale à 0 ou n égale à 6, vérifie la proposition. Si n égale à 0, n plus 1 c'est 1, et 1 divise moins 4. N égale à 6, 6 plus 1 ça fait 7, 3 fois 6, 18 moins 4 ça fait 14, 7 divise 14, donc 0 et 6, vérifie bien la proposition. Donc, les entiers naturels. N, vérifions la proposition 4, 100, 0 et 6. Pour la cinquième question, déterminer les entiers naturels n tels que n plus 17 sur n moins 4 appartiennent à n. Donc n plus 17 sur n moins 4 appartiennent à n si seulement si n moins 4 est différent de 0, n moins 4 divise n plus 17 et n moins 4 est supérieur strictement à 0. Car n plus 17 est positif, donc pour que ce rapport soit positif, il faut que n moins 4 soit positif. Donc les conditions pour que n plus 17 sur n moins 4 appartiennent à n sont n moins 4 supérieur strictement à 0 et n moins 4 divise 17. Maintenant, on va chercher les antinaturels tels que n-4 est positif et n-4 divise n plus 17. Si n-4 divise n plus 17, alors il existe k appartenant à n tel que n plus 17 est égal à k fois n moins 4. n plus 17 est égal à k fois n moins 4 est équivalent à n moins 4 plus 21 est égal à k fois n moins 4. Ceci est équivalent à 21 est égal à k moins 1 fois n moins 4. On en déduit que n moins 4 divise 21. Les diviseurs de 21 sont 1, 3, 7 et 21. Donc n moins 4 appartient à l'ensemble 1, 3, 7, 21. Ceci implique que n appartient à l'ensemble 5, 7, 11 et 25. Vérifions si 5 vérifie la proposition n plus 10 sur n moins 4 appartient à n. Tout d'abord, 5 est plus grand que 4. Il vérifie cette condition. Et 5 moins 4, ça fait 1. Et 1 divise 22. Donc, n vérifie bien la proposition. Pour n égale à 7, 7 moins 4, ça fait 3. Et 7 plus 17, ça fait 24. Donc, 3 divise 24. 7 et 11 plus 10, ça fait 28. Et 7 divise 28. Pour n égale à 25, 25 moins 4, ça fait 21. Et 25 plus 10, ça fait 42. Donc 21 divise 42. Donc, les entiers naturels. Pour lesquels n plus 17 sur
n-4 appartient à n, 100, 5, 7, 11 et 25.